c'est un ancien général, patron des parachutistes. Il avait participé en tant que chef du commando des parachutistes à l'opération d'Entebbe. Il a obtenu le prix Israël. Il est vraiment un modèle pour un très grand nombre de personnes dans ce pays et à l'étranger également. Nous avons le plaisir d'être en Zoom, en ligne avec Igal Palmore. Igal, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Vous êtes, je le rappelle, le directeur du département des relations internationales à l'Agence juive et nous vous avons sollicité parce que, enfin, après plusieurs mois d'attente, l'Agence juive a un patron et il s'appelle Doron Almog. C'est un ancien général de l'armée israélienne et on peut dire que après que, on peut dire, toutes les formations de la coalition actuelle politique aient présenté leur candidat d'une manière ou d'une autre, eh bien, c'est un candidat apolitique qui a été élu. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Alors, il faut être très honnête et vous dire que la commission qui nomme les candidats agit dans l'opacité. Donc, on ne sait pas trop comment ils sont arrivés à ce candidat. Il n'a pas été nommé par le gouvernement, il n'a pas été nommé par un courant politique. Il a été sans doute sélectionné par la commission elle-même, contrairement à tous les autres candidats, presque tous les autres candidats dont on a vu les noms et qui sont, eux, les représentants de certains courants ou de certains partis politiques et qui ont été poussés par leur chef de file politique. Eh bien, Doron Almog, je crois que la commission est parvenue à une conclusion dans l'absolu. Il ne fallait plus un politicien. C'est vrai que Sharansky et Herzog ont bien fait leur travail, mais ils ont voulu innover avec quelqu'un qui ne serait pas lié au monde politique. Ils ont cherché quelqu'un qui jouit d'une très bonne image grâce à ce qu'il a fait dans le social, ce qu'il a accompli dans son service militaire. Et ils ont trouvé Doron Almog une personnalité de consensus qui a beaucoup contribué à la société israélienne, au-delà même de son service militaire exemplaire. Alors justement, je voudrais que vous nous présentiez un peu votre nouveau patron, parce qu'il n'est pas très connu, on va dire, dans le monde juif, dans la communauté en France, la communauté francophone en Israël, mais c'est effectivement une grande figure, une personnalité qui est extrêmement appréciée et qui fait effectivement, comme vous venez de le dire, le consensus. Oui, alors pour ce qui est de sa carrière militaire, c'est un ancien général, patron des parachutistes à un moment donné. Il avait participé en tant que chef du commando des parachutistes à l'opération d'Entebbe, par exemple. Mais il est surtout connu dans la société israélienne lorsqu'il a accompli, après son service militaire, il avait un fils, Eran, qui était autiste et en plus handicapé mental. Et il a donc dédié sa vie non seulement à son fils, mais à établir un véritable village dans le sud d'Israël pour loger et accompagner et envelopper, si vous voulez, des personnes handicapées mentales et pour pouvoir leur donner des services médicaux, sociaux et tout le reste pour qu'ils puissent vivre dans la dignité et pas dans une institution un peu oubliée quelque part ou à la maison avec des parents dont la vie tournerait autour de ces personnes. Et donc ce village qu'il a établi avec tous les services qui sont fournis aux locataires est un modèle exemplaire qui a été par la suite adopté à l'étranger. Et c'est à cause de ce grand projet social c'est grâce à ce grand projet social qu'il a obtenu le prix Israël, la plus grande distinction qui existe dans notre pays. Et il est vraiment un modèle pour un très grand nombre de personnes dans ce pays et à l'étranger également. Alors justement, l'étranger, la diaspora, l'État d'Israël, est-ce que la désignation de Doron Almog, c'est la preuve que l'agence juive veut, on va dire, redéfinir ses priorités vers Israël, ou alors l'agence juive continue de manière résolue à être, on va dire, ce lien avec la diaspora, insister sur la Aliyah, insister sur l'éducation juive en diaspora, ou alors il y a une redéfinition des objectifs de l'agence juive aujourd'hui à travers la nomination de Doron Almog?
Je crois qu'il est prématuré de parler d'une redéfinition, de changement de stratégie. L'organisation reste centrée sur ce qu'elle fait, sur l'ALIA, sur le lien entre Israël et la diaspora, mais aussi sur des projets sociaux grâce à la philanthropie des Juifs de diaspora. Et tout cela va continuer. Maintenant, évidemment, quelqu'un comme Herzog ou quelqu'un comme Sharansky avaient leurs priorités personnelles. Je suppose que Doron Almog aura ses priorités personnelles, mais ça ne signifie pas que la stratégie changera dans la totalité des actions de l'organisation. La Aliyah sera toujours au centre des préoccupations de l'agence juive. Le lien avec la diaspora, évidemment, restera au centre de nos préoccupations, mais je crois que Doron Almog apportera un petit plus. Il parlera à la diaspora en tant qu'un grand modèle de société et d'œuvres charitables. Par exemple, il mettra ça au centre de son action. Ça ne veut pas dire que ça viendra aux dépens de l'Aliyah, ça veut dire simplement que c'est ce qui sera mis en relief. Une autre question, c'est on sait que le collège qui a élu Doron Almog, c'est essentiellement un collège, et si je me trompe, corrigez-moi, de grandes figures donateurs du judaïsme américain essentiellement, hein, on va dire. Est-ce que cela veut dire que la nomination de Doron Almog peut, d'une certaine manière, encourager les donateurs juifs à travers le monde à plus investir à nouveau dans les objectifs et les projets de l'agence juive ? Oui, alors juste un mot sur le collège ou la commission, comme nous l'appelons. Elle est constituée de 10 personnes, 5 représentants de l'Organisation sioniste mondiale, donc des représentants politiques de certains courants et de certains partis, mais aussi 5 représentants des institutions de la diaspora, notamment américaines, canadiennes, australiennes, du Keren HaYesod, par exemple. Oui, ce sont les grands donateurs. Et donc, il faut comprendre que les grands donateurs pensent évidemment sur la récolte des fonds et ils pensent que la personnalité élue pourra être très attrayante pour les donateurs dans ce qu'elle représente et dans ce qu'elle a accompli. Alors, la question que l'on se pose aujourd'hui, on a presque tendance à l'oublier. Il y a le conflit en Ukraine qui se poursuit. Quels sont aujourd'hui les défis de l'agence juive dans ce domaine en matière d'aliyah de la communauté juive ukrainienne ? Est-ce que les choses se sont tassées après les 2 premiers mois de guerre, de conflit ? Ou alors il y a toujours actuellement des émissaires de l'agence juive, des shlichim de l'agence juive qui sont à la frontière, qui font passer des juifs ukrainiens ? Est-ce qu'il y a toujours une vague d'aliyah qui va en augmentant ? Oui, il y a toujours une vague d'aliyah qui va en augmentant, mais ce n'est pas celle à laquelle on pense. D'abord, pour ce qui est de l'Ukraine, oui, il y a toujours des réfugiés qui fuient le pays et qui, pour certains, cherchent à faire leur aliyah. C'est toujours un fait et nous sommes là pour répondre à leurs besoins. En même temps, il y a aussi un phénomène de retour, un retour à la partie occidentale de l'Ukraine, un retour aux villes de Lvov, par exemple, ou même à Kiev. Et ça, il faut le prendre en compte. Il y a des communautés qui commencent à se reconstituer et à rouvrir leurs institutions. Nous devons être très proches de ces communautés-là aussi. Elles ont des besoins en matière de sécurité civile, par exemple. Elles ont besoin de réorganiser la vie éducative. Nous approchons l'été, il faut organiser des colonies de vacances pour les enfants. Il y a beaucoup de choses à faire en Ukraine et pas seulement pour les Olim d'Ukraine. Maintenant, quand je dis l'aliyah n'est pas celle que l'on pense, eh bien, en regardant les chiffres, il faut comprendre que cette guerre a donné lieu à une vague d'aliyah d'Ukraine, bien sûr, mais aussi une plus grande vague d'aliyah, un véritable exode de juifs russes qui arrivent ici de manière totalement inattendue et des chiffres qui sont au moins le double des chiffres qui nous viennent d'Ukraine. Et donc, cela veut dire que pour l'agence juive, cela signifie préparer l'accueil de ces juifs russes et les aider à venir et à s'intégrer. Ce n'est pas exactement ce à quoi on se préparait. Ce ne sont pas des réfugiés, ils ne viennent pas d'une zone de guerre. Et en même temps, c'est une question assez sensible. Le gouvernement souhaite ne pas trop mettre en exergue cette aliyah pour ne pas fâcher les autorités russes et
et peut-être leur faire réfléchir à deux fois s'ils permettent aux Juifs de venir en Israël. Vous voyez la sensibilité. Donc voilà les principales priorités en ce moment en ce qui concerne la Aliyah de cette partie-là du monde. Est-ce que lui, Doron Almog, a déjà présenté, on va dire, ses objectifs, ou ça va se faire d'abord quand est-ce qu'il prendra ses fonctions officiellement et quand est-ce qu'il pourra développer son programme d'action? Alors, sa nomination vient d'avoir lieu, mais pour qu'il prenne ses fonctions, il doit être entériné par la session plénière du Conseil international, du Conseil de direction internationale de l'Agence juive, qui va se réunir à Jérusalem le 10 juillet. Donc, à partir du 10 juillet, il sera certainement élu à l'unanimité et il prendra ses fonctions à partir de ce moment-là. Eh bien, Yigal Palmor, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions autour de cette personnalité du nouveau patron de l'Agence juive, le général Doron Almog. Merci de nous avoir fait toutes ces précisions importantes sur lui et sur, on va dire, ses orientations. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Shavua Tov, à bientôt. Bonne journée, à bientôt, Daniel.